Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un petit soin pour tout le monde. C'est beaucoup pour les flammes jumelles à vrai dire, mais ça va être pour les hauts potentiels aussi, pour ceux qui se reconnaissent. Tous ces gens qui viennent des étoiles. Alors pourquoi un soin où on va parler du galactique et des étoiles? C'est en fait tout simplement parce que la plupart des flammes jumelles, elles ont eu des vies sur Terre. Mais elles en ont eu aussi beaucoup dans les étoiles et elles viennent avec des forces et des informations, des langages, des mœurs différents, mais aussi des traumatismes. Donc là, en fait, et les hauts potentiels, c'est pareil, ils ont accès à toutes ces informations-là. C'est génial parce que vous venez avec une nouvelle force, une nouvelle lumière. Par contre, vous pouvez vous sentir un petit peu hésitant sur la planète ou être en mal d'incarnation, où vous ne trouvez pas vos repères, vous ne comprenez pas bien comment ça se passe parce que effectivement c'est très différent de là où vous venez. Ça c'est la référence et en général ce qu'on perçoit chez les gens qui viennent d'ailleurs. Ils doivent se réadapter ou s'adapter à la Terre pour être mieux dans leurs énergies. C'est un passage indispensable. Et là le soin ça va être avec l'ange Anaël. Et c'est surtout parce que dans ces planètes, il y a eu aussi des problèmes. Et il y a des karmas, en fait, globaux. C'est bizarre. Bon, des karmas liés à un peuple, à plusieurs peuples. Soit qui ont vécu des grandes catastrophes, soit qui ont vécu des grandes guerres, soit... En fait, c'est pour les grands traumatismes. Du coup, très compliqué à soigner par soi-même. Et comme il y a quelques jours, la guidance me disait tu as fini tes karmas galactiques, j'étais là, je fais waouh, super. Et c'est vrai, j'ai senti un soulagement. J'ai senti que ça tiraillait moins dans tous les sens, j'ai senti que ça se posait. Donc ça c'est très chouette, je me suis dit mais je vais vous proposer vraiment quelque chose pour vous aider à tenir, à finir les vôtres. Comme ça vous fera plus léger. Donc c'est l'ange Anaël qui s'est proposé de venir pour guérir ces problèmes d'amour en fait, puisque derrière le traumatisme, derrière la blessure, il y a vraiment un cœur brisé d'avoir perdu les siens, d'avoir perdu sa planète ou d'avoir été conquis. Ouais, bon, ça va être une super vidéo. Par un peuple ou par une forme d'esclavage moderne. Dans les étoiles, c'est bon, voilà, c'est un peu voilà, voilà, avec des puces, des machins et tout. Mais bref, on fait pas ce qu'on veut. Donc tout ça, vous avez vu dans des films d'anticipation, science-fiction. On se dit en même temps, les mecs, ils doivent être un peu médiums. Hein. Alors, je vous envoie l'énergie, ça va commencer. Voilà, Anaël est dans la place, si j'ose dire, et vraiment. En fait, il dit que c'est très très important de guérir les cœurs sur cet espace-là parce qu'il y a des grosses fuites énergétiques et ce qui fait que ça crée des difficultés à aimer pour les gens qui viennent de ces endroits parce que ça fait des grosses fuites en fait et c'est très compliqué. Ça donne des problèmes d'incarnation, ça donne des gros décentrages. Et du coup, il dit que pour accompagner les flammes jumelles ou pour retrouver sa flamme jumelle et la famille divine, c'est très compliqué. Donc voilà, je pense que si vous êtes concerné, vous allez sentir tout de suite quelque chose qui résonne en vous. Vous pouvez faire cette vidéo pour vous, mais vous pouvez aussi demander à l'ange, parce que les anges savent exactement ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais si on ne leur demande pas, ils ne peuvent pas. Donc demandez s'ils peuvent vraiment aussi intervenir sur votre flamme jumelle et aussi sur vos enfants si vous êtes parents d'enfants qu'on appelle atypiques et en général ils viennent aussi de ces endroits fabuleux. Voilà, ils se retrouvent un petit peu emprisonnés dans un corps terrestre. En général c'est un peu ça qui se passe. Donc voilà, ça peut aider, ça peut soulager sur tout cet axe-là, ce panel-là. Donc voilà, on s'installe, on respire et puis on laisse la vibration angélique vraiment se déposer là où il y a besoin. On laisse vraiment cet espace être cicatrisé, être révélé aussi pour certains. Ça veut dire qu'il peut y avoir des gros sanglots, mais
Ça veut dire aussi qu'il faut les laisser vraiment s'exprimer pour laisser de la place à de la cicatrisation. Donc c'est juste, ça fera partie de cette vidéo, de vos émotions à libérer pour vraiment laisser place à une nouvelle capacité à aimer. Donc voilà un petit peu, ce qui se passe là. Vous pouvez sentir aussi la présence de l'ange là dans le dos. Moi je sens très fort. Donc si vous avez cette chance, c'est juste extraordinaire. Donc sachez vraiment qu'il est là, c'est pas le même travail qu'il y a d'habitude. Et c'est vraiment pour renforcer et réparer des grandes failles dans l'aura. Là par exemple il montre qu'effectivement, et ça c'est vrai qu'on le voit souvent, le troisième œil peut avoir été comme si vous voulez brisé ou bloqué ou presque désagrégé, dans le sens où face à l'horreur, c'est souvent le troisième œil donc qui va vraiment imprimer cette vision de stress, et ça peut mettre du temps à partir. Donc ce soin va aussi travailler là-dessus. Si le troisième œil est comme ça blessé, ça laisse supposer aussi que tout le cerveau aussi il fonctionne pas comme il voudrait, puisque ça veut dire qu'il y a une zone qui est congestionnée ou dysfonctionnelle. Je parle en niveau énergétique, attention, moi je suis une énergéticienne, le reste voilà, je reste dans ma zone. Et donc en fait le souci c'est que quand cet espace là est bloqué, donc ça peut poser des petites fatigues au niveau du cérébral, mais aussi ça peut empêcher, ça peut bloquer un éveil et une connexion spirituelle. Voilà un petit peu ce qui se passe. Donc on va vraiment laisser l'ange se poser. Il montre aussi qu'il y a aussi des vibrations à laisser déposer au niveau des vertèbres lombaires. Voilà, des fractures aussi du même genre à refermer. Ça c'est vraiment chouette. Et c'est en ça que je vois qu'on travaille vraiment beaucoup ensemble, parce que il y a encore quelques temps, même si je voyais le problème, et il y a encore une semaine, je le voyais vraiment d'une manière un peu, on va dire, tragique. Il y a eu beaucoup d'interventions mariales pour changer ça, et pour vraiment permettre cette évolution, ce changement de plan. Donc il ne faut pas se tromper, hein. Il y a le divin, le galactique, le terrestre. Mais en fait, l'idée c'est, quand on est dans le galactique, on monte au divin pour redescendre dans le galactique réparé, mais surtout au terrestre. C'est pour ça que vous avez choisi cette incarnation sur Terre, parce que c'est vraiment, surtout en ce moment, un endroit où on peut expérimenter, on peut aller rechercher cette force, parce que on peut nettoyer beaucoup de choses. Donc voilà un petit peu, je peux vous donner le pourquoi dit comment. Et nous, il n'y a pas longtemps avec Moïse, on s'est dit, Moïse il se demande toujours pourquoi il trouve que, bon, il a passé beaucoup de vie dans les étoiles lui, hein. Avec eux, des fois ça s'est bien passé, des fois ça s'est moins bien passé. Mais vraiment, il aime la Terre, mais il y a toujours ce questionnement de pourquoi venir dans une planète qui est quand même assez lourde. Nous on a quand même beaucoup de réminiscences de ces époques-là, ou de ces espaces-là, on ne sait pas comment dire. Et c'est vrai qu'on sent que tout est un peu rouillé, tout est un peu sclérosé, les décisions pour vraiment changer sont compliquées. Enfin bon, bref, plein de choses que tous les gens qui viennent des étoiles ressentent. Et au final, quand on a vu qu'on aidait aussi sur des karmas galactiques, on s'est dit, est-ce qu'on est venu pour la planète Terre, ou est-ce qu'on est venu pour réparer ça aussi depuis la Terre, parce que c'était possible. C'est des questionnements qu'on peut vraiment avoir. Alors ça, la réponse, elle est propre à chacun. Il faut écouter son cœur et son âme pour savoir, en fait, si ça vous questionne, si ça fait partie de votre histoire ou pas. Si vous avez juste pu venir juste pour retrouver votre vie, et c'est très bien aussi. Et en fait, l'idée, c'est ça. Les réponses, il faut écouter son cœur, il faut écouter son âme. Il y a un moment, il peut y avoir des frissons de vérité, il peut y avoir
des émotions très fortes qui nous indiquent si voilà, notre histoire elle se place là ou pas du tout. Donc voilà, nous ça nous donnait aussi du sens à cette venue sur cette planète. Et en fait, voilà, il n'y a pas que ça, parce que moi la Terre, je trouve un endroit vraiment très beau et merveilleux en termes de nature, en termes de diversité, en termes de coucher de soleil. Ben voilà, moi je suis très contente d'être là. Même si je comprends pas tout encore, mais bon, ça c'est comme beaucoup de gens, et je sais pas si un jour je comprendrai vraiment tout, et je sais pas si c'est ça qu'on me demande, en fait, mais d'être, voilà, les flammes, c'est d'être là, et le cœur ouvert et en amour, donc ça, moi, je suis comme tout le monde, je m'y emploie du mieux que je peux. Donc, accueillez cette vibration angélique. Là, il est en train de passer par le canal, il dit qu'il y a vraiment des choses au niveau de la naissance à réparer. Donc il est vraiment en train d'intervenir. Alors j'aime cet ange parce que voilà, sa présence elle est quasi imperceptible. Là il travaille vraiment dans des hautes sphères, hautes dimensions, et avec une telle délicatesse. Et alors la délicatesse et la discrétion font que, enfin en tout cas dans les mots terrestres, ça n'empêche pas la puissance en fait de son approche. Et ça, il y a beaucoup de messages comme ça de il faut pas forcément que ça ait la force d'un rhinocéros, c'est ok, ça va, voilà, ça nous touche, ça bouscule, on voit que ça travaille, mais là dans la tendresse, dans la douceur et dans l'amour, parce que la neige c'est quand même l'ange de l'amour, de la fraternité, du romantisme, du couple, et ben en fait on voit que sa fréquence très douce va vraiment agir très profondément en nous. Et ça aussi c'est très beau, c'est des préjugés à faire sauter de plus en plus. Les gens doux, les gens dans la douceur sont des gens qui peuvent aussi émaner de grandes forces. Et ça c'est vraiment très chouette. Donc voilà. Peut-être que vous sentez des craquements dans vos corps énergétiques, c'est normal. Peut-être que vous sentez aussi du vide ou des choses, enfin, comme des coquilles d'œufs qui craquent, c'est normal. Voilà, c'est vraiment fait là pour réparer les dommages qui ont été faits à certaines planètes. Alors moi, il ne me donne pas les noms, mais je vois je sais pas si ça va vous arranger, mais je vois des grands nuages, je vois des grandes cascades aussi de lumière. Peut-être que ça parle à certains. Bon. Alors là, tout le monde arrive. Je vois des dragons roses. Alors, qu'est-ce que... Oui, alors, ils m'ont plein d'étoiles, ils m'ont des Pléiades, des choses comme ça. Donc, ouais, bon. C'est des beaux endroits aussi, hein. Ouais, c'est des très beaux endroits aussi. Donc voilà, on va vraiment réparer des parties d'âme qui ont été brisées aussi, et ça va vous permettre aussi de reconnecter aussi avec cette lumière là, de ces étoiles, et on a besoin de cette lumière là pour fusionner complètement. Donc ça aussi c'est très sympa, parce que voilà, on peut vraiment, enfin il faut qu'on retrouve toutes nos forces et toute notre lumière à maxima pour être bien, en fait, pour dépasser les dernières épreuves. Ouais, j'ai encore eu des témoignages dans ce sens-là, hein. Les dernières épreuves, elles sont dures, et il y a une préparation qui a été faite pour qu'on les dépasse, mais pour ça, il faut avoir récupéré un maximum de notre lumière, de nos parties d'âme, et de nos possibilités. Donc voilà, c'est toujours, on a beaucoup de messages dans ce sens-là, à la fois du ciel, mais à la fois des humains qui le vivent comme ils peuvent. Voilà, on serre les dents, on avance, hein, de toute façon, c'est un chemin qui demande beaucoup de courage, on le voit depuis le début. Donc voilà, vous sentez, il y a un recentrage aussi qui se fait. Et alors, voilà, il me dit qu'en fait là il est sur une zone où il y a beaucoup de fissures et qu'il faut être un peu calme
pour qu'il répare ces espaces-là. Si vous avez envie de dormir, vous vous laissez faire, vous ne résistez à rien. Et puis si vous n'hésitez pas à repasser cette vidéo parce que il dit que pour certains il va falloir pas mal de temps pour qu'ils puissent réparer tout. Voilà. Parce que en fait c'est comme s'il me dit je répare une partie, la personne mais je peux pas aller plus loin parce que ça ferait trop de lumière à accueillir pour cette personne. Donc je répare ce que peut en recevoir la personne comme dose de lumière, mais ça veut pas dire que c'est fini. Il dit voilà, le monde vraiment tend vraiment à vouloir s'élever, mais il faut vraiment avoir les vraies guérisons galactiques et de vos corps galactiques pour vraiment monter en vibration sur Terre. Il dit il est vraiment temps en fait. Il dit que il y a encore quelques années, quelques mois, ça pouvait être complexe, mais là non, on nous demande vraiment d'aller chercher cette lumière. Alors chercher cette lumière, c'est, moi je rajoute, hein, c'est la coupler vraiment avec les énergies terrestres et les énergies divines, parce que sinon vous n'allez pas, quelqu'un qui est trop dans ces énergies galactiques va pas réussir à fusionner, parce qu'il y a vraiment, il faut ramener tout ça dans la dimension terrestre. Donc vraiment, soyez vraiment attentifs à qui vous êtes, et comment vous êtes, comment vous ressentez les choses, pour vraiment intégrer, tout intégrer en fait. C'est indispensable. Cette vidéo, je pense à des profs ou des instituts qui nous regardent, la vidéo peut vraiment aider des enfants. Bon, moi je vous conseille, je ne suis pas en train de vous dire la mettre dans la cour parce qu'il faut quand même l'assentiment des parents et puis voilà, du libre arbitre de chacun. Mais ça peut peut-être aider des enfants dont les parents sont éveillés et adhèrent à ce système de pensée que je vous déploie et que je vous décris. Donc, et il dit qu'il peut aussi toucher le cœur des enfants à travers celui des parents. Donc voilà, il y a plusieurs espaces comme ça il y a plusieurs espaces en fait de réparation. Et il dit qu'il a un petit truc à terminer sur le cœur des messieurs. Et voilà. Et en fait, il va travailler sur un rééquilibrage du lien à la fois couple et famille, pour vraiment sentir vraiment une autre énergie pour réinitialiser, mais en fait c'est pour réharmoniser l'ensemble de la famille. Je sais pas si vous le sentez là, enfin voilà, vous le sentirez sur vous, il y a vraiment autre chose qui se passe. C'est des énergies assez claires, c'est des énergies aussi qui soutiennent bien, qui protègent bien, ça protège pas tout, hein. Voilà, ça c'est, il y a d'autres vidéos à ce propos. Donc voilà, le soin est terminé pour aujourd'hui. Il dit ça me ferait plaisir qu'on me remercie, donc le message est passé. Remerciez-le, ça va, en plus voilà, plus on le remercie, plus il y a la lumière qui passe à travers notre petit chakra du cœur, donc ça c'est juste extraordinaire. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous prépare quelque chose pour la prochaine vidéo. J'ai déjà un petit plan dans ma tête, ça va être aussi une énergie de guérison pour aider à la fusion. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.